La deuxième question est de Mark King. L'auto-érotisme est-il haram? Une question similaire a été posée. Assalamu alaikum, docteur. Mon nom est Abdul Ganiyou. J'aimerais connaître le jugement sur l'auto-érotisme. J'ai voyagé et laissé ma famille derrière pour chercher de meilleures opportunités depuis environ 1 an et demi. Ma femme me manque beaucoup. Quand je l'appelle en ligne pour un appel vidéo, nous finissons parfois par pratiquer l'auto-érotisme. J'aimerais savoir si cela est péché ou non. Une question similaire est posée par un troisième questionneur. Assalamu alaikum, monsieur. Je suis Habibullah Islam, d'Assam, en Inde. Je suis étudiant. L'auto-érotisme est-il haram en islam? Je pratique cela et plus tard je le regrette. Je fais tauba, mais après quelques jours, je recommence. Je ne trouve pas de solution à ce problème. Je suis insatisfait de l'auto-érotisme et de ce que je fais. La question « L'auto-érotisme est-il permis en islam ?» est très fréquente et littéralement, à chaque session, j'ai 1 ou 2 personnes qui posent cette question. J'ai essayé d'éviter de répondre à cette question, mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'aborder. En ce qui concerne l'acte d'auto-érotisme, les savants en islam ont des opinions divergentes. La majorité des savants disent que l'auto-érotisme est haram en islam. Bien que la plupart des savants disent qu'il est haram, un grand nombre disent également qu'il est makruh. Et un autre grand nombre de savants disent qu'il est mubah, c'est-à-dire optionnel. Ainsi, je voudrais dire dès le départ que la majorité des savants, en termes de pourcentage, disent qu'il est haram. Cependant, un grand nombre, bien que pas majoritaire, le considère comme makruh ou déconseillé. Un autre nombre significatif, bien que pas majoritaire non plus, disent qu'il est mubah. Nous allons discuter de cette question aujourd'hui et je vous dirai avec quel groupe de savants je suis d'accord vers la fin. Quant aux juristes, les fuqaha parmi les Shafi'i et les Maliki, presque tous disent que l'auto-érotisme est haram. Selon l'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit que c'est haram et il cite le verset du Coran de la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, versets 5, 6 et 7. Si vous lisez la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, verset 1 et suivant, il est dit que les croyants réussiront. Le verset 2 dit « ceux qui s'humilient dans leurs prières ». Le verset 3 dit « ceux qui évitent les futilités ». Le verset 4 dit « ceux qui s'acquittent de la zakat ». Le verset 5 dit « ceux qui protègent leurs parties intimes ou qui s'abstiennent de relations intimes ». Le verset 6 dit « sauf avec leurs épouses ou ce que leur main droite possède, c'est-à-dire leurs conjointes ou leurs esclaves ». Le verset 7 dit que tous ceux qui transgressent ces limites sont des transgresseurs. Ainsi, ici, le Coran dit dans la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, versets 5, 6 et 7, que les Mu'minun sont ceux qui protègent leurs parties intimes, s'abstenant des relations illicites sauf avec leurs épouses ou ce que leur main droite possède, et tous ceux qui dépassent ces limites sont des transgresseurs. En se basant sur ce verset, l'imam al-Shafi'i, qu'Allah soit satisfait de lui, dit que ce verset est très clair. Les relations intimes ne sont permises qu'avec votre épouse ou ce que votre main droite possède. Tout le reste est interdit. Maintenant, ce verset du Coran peut être interprété de 2 manières. Le premier groupe de savants comprend ce verset comme protégeant ses parties intimes, ce qui en arabe signifie toutes les formes de plaisir intime. Autrement dit, toutes les formes de plaisir intime pour un mu'min ne sont permises qu'avec son épouse ou ce que sa main droite possède, c'est-à-dire la femme esclave. Maintenant que l'esclavage est aboli, cela se limite uniquement à votre épouse. Donc, en se basant sur ce verset, si tout plaisir n'est permis qu'avec votre épouse, alors même l'auto-érotisme est haram, car il implique l'autostimulation. Cependant, le deuxième groupe de savants dit que ce verset « protéger ses parties intimes » ne se réfère qu'aux rapports intimes. Ainsi, le verset signifie que les rapports intimes ne sont permis qu'avec votre épouse ou ce que votre main droite possède. D'autres types de stimulation ne sont pas inclus. Si vous êtes d'accord avec cette interprétation, alors l'auto-érotisme n'est pas couvert par ce verset. C'est la raison pour laquelle les savants sont divisés. Mais si vous comprenez littéralement le verset du Coran, il signifie « protéger vos parties intimes ». Donc, naturellement, il n'y a pas de verset explicite dans le Coran qui indique que l'auto-érotisme est interdit. Et ce que nous réalisons à partir de ce verset, c'est qu'il fait référence aux relations sexuelles. Il y a également d'autres versets qui interdisent les relations avec des personnes en dehors des liens du mariage ou qui ne sont pas ce que votre main droite possède, c'est-à-dire vos esclaves. Comme Allah le dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 32, « N'approchez pas de l'adultère, du zina ou de la fornication, car c'est un mal, ouvrant la porte à d'autres maux. » Donc, en se basant sur ce verset du Coran, l'autre groupe de savants affirme que ce verset se réfère spécifiquement aux rapports intimes. Cela signifie que les rapports ne sont permis qu'avec votre épouse ou avec ce que votre main droite possède. Autrement, cela ne signifie pas d'autre chose. Donc, si vous acceptez que le sens de ce verset soit uniquement restreint aux rapports intimes, alors l'auto-érotisme n'est pas inclus dans ce verset. C'est pour cette raison que les savants divergent sur cette question. Selon Ibn Hazm, il dit que notre bien-aimé prophète a permis à une personne de toucher son organe intime, comme indiqué dans le hadith qui dit d'utiliser la main gauche. C'est votre corps, donc le toucher est permis. Il dit également que c'est votre fluide, donc vous pouvez l'émettre si vous le souhaitez. Sur cette base, il affirme que lorsque le prophète a permis de toucher l'organe intime, cela inclurait l'autostimulation ou l'auto-érotisme. L'auto-érotisme comporte 2 types, l'autostimulation et la stimulation par son conjoint.
aucun savant n'a dit que votre conjoint ne peut pas toucher vos parties intimes. Donc, s'il est permis pour votre conjoint de toucher, pourquoi ne pouvez-vous pas le faire vous-même? Donc, selon le second groupe de savants, qui sont en nombre moindre, ce verset n'inclut pas du tout l'auto-érotisme. Il parle uniquement des rapports intimes. Les rapports ne sont permis qu'avec votre épouse, votre conjoint, et ce que votre main droite possède. Cela n'inclut pas l'auto-érotisme. C'est ainsi que les savants diffèrent. Le premier groupe de savants, qui dit que l'auto-érotisme est interdit, cite un hadith de Sahih Bukhari, volume 7, hadith 5066, dans lequel le prophète a dit « Aux jeunes gens, que celui qui a les moyens de se marie, car cela vous aidera à baisser le regard et à préserver votre chasteté. » Et il continue en disant « Ceux qui ne peuvent pas se marier doivent jeûner, car cela réduira leur désir intime. » Le premier groupe de savants dit que, ici, le prophète a mentionné le jeûne pour ceux qui ne peuvent pas se marier, mais n'a pas mentionné l'auto-érotisme, ce qui signifie qu'il est haram. Cependant, cet argument est discutable. Le fait que le prophète ne mentionne pas l'auto-érotisme ne signifie pas nécessairement qu'il est interdit. Ce que nous comprenons de ce hadith, c'est que le prophète encourage le jeûne comme une recommandation pour aider à contrôler le désir sexuel. Cela ne signifie pas automatiquement que l'auto-érotisme est haram, simplement parce qu'il n'est pas mentionné ici. Supposons que je conseille de manger des dattes car elles sont bonnes pour la santé et pour l'énergie. Cela ne signifie pas que manger d'autres fruits est interdit. Cela veut simplement dire que manger des dattes est recommandé, tandis que les autres fruits sont neutres. Donc il est erroné de conclure, à partir de ce hadith de Sahih Bukhari, que l'auto-érotisme est haram, en se basant uniquement sur le fait qu'il n'a pas été mentionné. Parce que pour ce qui est interdit, il doit y avoir des preuves solides provenant du Coran ou de hadiths authentiques. Ainsi, selon cela, le second groupe de savants, qui disent que ce n'est pas haram, affirme qu'il n'y a aucun texte, nulle part dans le Coran. Ce verset est le seul que les savants citent, de la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, versets 5 à 7, qui, selon eux, n'inclut pas l'auto-érotisme. Il n'y a pas de preuve claire, cela ne parle que de rapports intimes, et il n'y a pas de hadith authentique interdisant l'auto-érotisme. Il existe quelques hadiths faibles et mots qui disent que l'auto-érotisme est interdit, mais cela n'est pas suffisant comme preuve. Nous en arrivons donc au deuxième groupe de savants, et nous discuterons de ce qu'ils disent. Ils croient que l'auto-érotisme est makruh. Parmi eux, il y a Ibn Abbas, que la paix soit sur lui, qui était un compagnon du prophète. Il y a une personne qui vient le voir et dit qu'elle a pratiqué l'auto-érotisme. Il dit que l'auto-érotisme est préférable à la fornication et que le mariage est meilleur que l'auto-érotisme. Cela signifie que, selon l'avis d'Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, qui était un proche compagnon du prophète Mohammed, le mariage est meilleur que l'auto-érotisme, et l'auto-érotisme est meilleur que la fornication. Indirectement, cela signifie que l'auto-érotisme est permis, mais qu'il est makruh. Le mieux est le mariage. Si vous ne pouvez pas vous marier, alors pratiquez l'auto-érotisme, car cela vous empêchera de forniquer. Ainsi, selon ce groupe de savants, l'auto-érotisme est permis, mais entre dans la catégorie des actes makruh. Parmi eux, il y a l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui pense que l'auto-érotisme ne doit pas être pratiqué, mais que si l'on risque de commettre la fornication, alors on peut pratiquer l'auto-érotisme. Il le place donc dans la catégorie makruh. L'école de pensée hanbalite, pour la plupart, dit que l'auto-érotisme est makruh, ce qui signifie qu'il est déconseillé. Cela est également affirmé par Mujahid, qui dit que l'auto-érotisme devrait être évité, mais que s'il est pratiqué pour prévenir la fornication ou le zina, il est permis. C'est également l'avis d'Ibn Hazm, qui dit que l'auto-érotisme est makruh, il est déconseillé, mais que s'il y a un risque de fornication, alors il vaut mieux pratiquer l'auto-érotisme, car cela est permis dans ces cas. Et il dit que même si l'auto-érotisme est permis, ce n'est pas un acte de noblesse. Cela signifie que les personnes nobles ne pratiquent normalement pas l'auto-érotisme, donc cela est découragé. C'est pourquoi ce groupe de savants le classe dans la catégorie des actes makruh. Il y a beaucoup d'autres savants dans cette catégorie, mais le temps ne nous permet pas de les mentionner tous. Le troisième groupe de savants le classe dans la catégorie mubah. Certains étudiants d'Ibn Abbas ont compris qu'ils classaient l'auto-érotisme dans la catégorie makruh, et ils le disent aussi. Mais un autre groupe d'étudiants d'Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, dit que c'est permis sans aucune condition. Parmi eux, nous avons Jafar bin Saïd, qui était un tabaïn, qu'Allah ait pitié de lui, et qui était l'élève d'Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui. Son avis est qu'il est permis et qu'il n'y a aucun mal à le faire. Cela est ce mubah. Il n'y a pas de péché, et dans des circonstances normales, c'est permis. Il y a un autre tabaïn nommé Ammar bin Dinar, qui pense également qu'il est permis, sans restriction. Cela entre dans la catégorie mubah. Si vous voulez le faire, faites-le. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Cela est dans la catégorie mubah. Même le célèbre savant Imam Shawkani, très connu il y a seulement 150 à 200 ans, partage également cet avis. Pour lui, elle est mubah. Il est permis, il est facultatif. Si vous voulez le faire, faites-le, il n'y a pas de péché. Si vous ne voulez pas le faire, il n'y a aucun problème. Cela est dans la catégorie mubah. Même selon Mardawi, il dit que l'auto-érotisme est makruh, mais en fonction de la situation, s'il vous cause des problèmes, cela entre dans la catégorie haram. Et il va jusqu'à dire que si vous craignez de forniquer, alors il devient fard. C'est son avis. Ainsi, nous avons trois groupes de savants. Un groupe
qui est majoritaire, affirme que c'est haram en se basant sur le verset de la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, versets 5 à 7. Le second groupe de savants dit que c'est makruh, c'est-à-dire que c'est déconseillé. Et le troisième groupe dit que c'est mubah, c'est permis, cela dépend de vous. Quant à moi, étant médecin, je me souviens que, lors de mes études de médecine, on nous disait que si vous demandez à quelqu'un s'il pratique l'auto-érotisme, 99% diront oui, et le 1% restant mentent. Ce n'est qu'une plaisanterie entre étudiants en médecine, ce n'est pas un fait. Mais selon des recherches, il est dit qu'aujourd'hui, parmi les hommes, 95% pratiquent l'auto-érotisme, et parmi les femmes, environ 80% le pratiquent. Je ne dis pas que c'est normal de le pratiquer, mais c'est très courant. Il y a un mythe que l'on trouve sur certains sites islamiques qui disent en a qu'il cause la cécité, des problèmes nerveux, etc. Tous ces mythes sont infondés. En aucun cas, l'auto-érotisme ne cause la cécité ni ne provoque de problèmes nerveux. Oui, si l'on pratique de manière excessive, certains problèmes peuvent survenir, mais cela est dû à un excès. Même la science médicale affirme que des rapports excessifs, même avec son conjoint, par exemple 10 fois par jour, peuvent entraîner des problèmes. Un excès de quoi que ce soit peut causer des problèmes, mais un auto-érotisme modéré ne pose aucun problème médicalement parlant. Selon la science médicale, c'est normal, qu'on le pratique ou non, bien que la majorité des gens s'y adonnent. En me basant sur ce que disent les savants et sur ce que suggère la science médicale, j'ai tendance à être d'accord avec le deuxième groupe de savants. Et je dirais que l'auto-érotisme est makruh, déconseillé. Pour déclarer quelque chose haram, il faut des preuves solides provenant du Coran ou d'un hadith sahih. Et il n'existe aucune telle preuve. Je suis d'accord avec le deuxième groupe de savants, y compris Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui. Je soutiens son avis selon lequel ce n'est pas haram, et que la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, versets 5 à 7, n'inclut pas l'auto-érotisme. Cela n'est pas interdit et se limite aux rapports intimes. Je le place dans la catégorie makruh, parce que, comme le suggère Ibn Hazm, ce n'est pas l'acte des gens nobles. Cependant, comme la majorité peut y être impliquée, et qu'il n'y a pas de prohibition dans le Coran ou la Sunna, je le classe comme makruh. Le fait que la majorité y participe ne le rend pas correct. Par exemple, les recherches montrent que dans les pays occidentaux, 95% des femmes s'engagent dans la zina avant de terminer l'université. Cela ne rend pas la chose permise pour autant. Le Coran est très clair dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 32, où la zina est haram, interdite. Le fait que la majorité s'y adonne ne rend pas quelque chose halal, mais en l'absence d'un texte explicite dans le Coran ou un hadith sahih l'interdisant, c'est mubah. Je le place dans la catégorie makruh pour diverses raisons. Une raison est là que ce n'est pas l'acte des gens nobles. Une autre raison est que l'auto-érotisme excessif est haram. Il peut causer des problèmes de santé et des problèmes psychologiques. Et la plupart du temps, l'auto-érotisme est associé à des activités haram. La plupart du temps, elle est associée au contenu classé X, que vous regardiez un film X ou des images obscènes. Si cela s'associe à une activité haram, alors cela devient haram. Donc si vous associez l'auto-érotisme au contenu classé X ou à des images obscènes, cela devient haram et c'est interdit, et cela conduit souvent à de forts risques. C'est pour cela que je dirais que le mieux est d'éviter. Mais si vous ne pouvez pas vous marier pour diverses raisons, le mieux serait alors de jeûner, comme recommandé par le prophète bien-aimé dans Sahih al-Bukhari, volume 7, hadith 5066. Ô jeunes gens, que celui qui a les moyens de se marier le fasse, car cela l'aidera à baisser le regard et à garder sa pudeur. Et si vous ne pouvez pas vous marier, alors jeûnez, cela réduit l'envie intime. Il est scientifiquement prouvé que le jeûne réduit l'envie et les désirs. Donc, le mieux est de jeûner. Mais il peut ne pas être toujours possible de jeûner, et selon les niveaux de société, cela varie. Donc, basé sur cela, le mustahab est de jeûner. Mais si vous ne pouvez pas, ou si cela n'est pas suffisant pour réprimer votre désir, et que vous devez pratiquer l'auto-érotisme, cela est permis. Ce n'est pas un péché. Il n'y a aucune preuve dans le Coran ou dans les hadiths sahih disant que si vous pratiquez l'auto-érotisme, vous recevez une punition. La raison pour laquelle je dis cela, en tant que médecin, est que je sais que beaucoup de musulmans, plusieurs centaines, sont venus me consulter, croyant, en raison des opinions de la plupart des musulmans, que l'auto-érotisme est haram. Ils sont de bons musulmans pratiquants, mais ils croient que c'est haram. Alors ils viennent vers moi avec des questions similaires à celles-ci. Et ils se sentent tendus, malheureux, et ont un stress mental, car ce sont de bons musulmans pratiquants. Ils prient les 5 prières quotidiennes, mais ils pensent que l'auto-érotisme est haram. Donc ils deviennent tendus, stressés et angoissés, et cela cause souvent de gros problèmes, car ils pensent que c'est haram alors qu'ils le font, et cela leur crée un sentiment de culpabilité. Cette conscience coupable les empêche parfois, ou souvent, de faire de bonnes actions. Cela les perturbe dans leurs prières, cela les perturbe dans leur récitation du Coran. Donc, à cause de l'ignorance des faits établis en science médicale aujourd'hui, ces gens pensent qu'on sait que c'est haram. Cela les perturbe. Ainsi, je tiens à vous dire que je ne donne pas de règle générale pour le faire. Je dis seulement, le mieux est d'éviter. Mais si vous avez des envies que vous ne pouvez pas réprimer, pratiquer l'auto-érotisme n'est pas haram selon moi. Cela est permis. Ne le faites pas de manière excessive. De temps en temps, pas de problème. Ne soyez pas mentalement perturbés. Ce n'est pas haram. Et comme la question le demandait, j'ai demandé pardon, mais je le refais, et je me repens, et je le refais.
Permettez-moi de vous dire que si vous êtes dans cette catégorie de personnes qui ont des désirs sexuels, cela varie entre les individus. Certaines personnes ont de forts désirs intimes, d'autres moyens, et d'autres encore faibles. Donc si vous êtes dans la catégorie des personnes qui ont de forts désirs, et si vous n'êtes pas marié, et si vous devez pratiquer l'auto-érotisme, bien que cela soit macrou, je dirais que c'est déconseillé, mais ne ressentez pas de culpabilité. Ne le faites pas de manière excessive, ne le faites pas avec des contenus X. Et j'irai jusqu'à dire que si, à cause de cela, vous allez commettre la fornication, ou le zina, ou l'adultère, alors selon moi l'auto-érotisme devient mustahab. Et comme mentionné par l'imam Ahmad ibn Hanbal et par Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, l'auto-érotisme est préférable à la fornication. Donc, normalement, selon moi, je tiens à répéter, je ne donne pas de permission générale pour que tout le monde le fasse. Selon moi, l'auto-érotisme est macro. Le mieux est de l'éviter. Ensuite, si vous n'êtes pas marié, mieux vaut jeûner. S'il y a un besoin, alors l'auto-érotisme est permis. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de punition. Vous n'avez pas à ressentir de culpabilité. Et si vous avez cette envie et pensez que vous pourriez commettre la fornication, il vaut mieux pratiquer l'auto-érotisme et éviter la fornication. Et mariez-vous dès que possible. Nous savons que l'auto-érotisme varie entre les individus. Même après le mariage, la majorité des gens pratiquent l'auto-érotisme. 70% des hommes, après le mariage, continuent de le pratiquer. Mais bien sûr, avec l'âge, cela diminue. Le mariage le réduit également. Plus vous avez de rapports intimes, plus cela diminue. Donc, voici mon avis concernant l'auto-érotisme. L'éviter est le mieux. La prochaine option est de jeûner. Si vous avez encore des envies, alors cela est permis. Ne ressentez pas de culpabilité et assurez-vous de pratiquer et de rester fidèle au Coran et à la Sunna, d'accomplir vos prières et de faire des actes d'adoration. Et Inch'Allah, qu'Allah vous garde sur le droit chemin. J'espère que cela répond à la question.